Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes encore là pour la continuité de nos assises. Nous sommes dans le 4e chapitre, les ailes de l'épervier. On fait la lecture, Job 39, 29. Oui, quelqu'un peut faire la lecture même au milieu. Approchez et puis... Oui, le frère Guy peut être là pour la lecture. Prenez le micro. Job chapitre 39, le verset 26. 29. Le verset 29. De là, il chercha ses points. Ah, et par exemple 26. Oui, prenez 26. Est-ce que grâce à ton intelligence que l'épervier prend son envol? Oui, et déploie ses ailes à direction du site. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et qu'il nous accorde sa bénédiction. Alors, nous sommes en train de parler sur l'envol de l'épervier. Il doit prendre son vol, s'envoler, diriger ses ailes vers le midi. C'est ça notre situation, notre message. Alors, hier, on a eu expliqué à établir l'épervier comme étant l'Éternel lui-même. On expliquait que chaque animal représentait l'Éternel lui-même. Mais seulement il faut faire la distinction entre les animaux qui expliquent la grâce et les animaux qui expliquaient les temps du jugement. Alors nous avons dit que la loi séparait les animaux purs et les animaux impies. Et vous remarquerez que Lévitique avait placé ou positionné l'épervier comme étant un animal impur. Amen. Et l'épervier c'est combien? Merci. Donc c'est pour vous dire, étant un animal impur, ça parlait déjà de Dieu dans le temps du jugement. Donc Dieu, comme un animal impur qui monte sur l'autel, c'est l'Éternel qui est favorable aux hommes. C'est le temps de la grâce. Amen. Donc par là, Dieu, c'est un sacrifice, une offrande pour les peuples. Puisqu'à vrai dire, le peuple n'a rien à donner. C'est Dieu qui se donne pour sauver son peuple. Mais lorsqu'il prend la nature d'un animal impur, c'est-à-dire il ne peut plus sauver. Il n'y a plus de sacrifice. Or, s'il n'y a pas de sacrifice, c'est le jugement qui va s'abattre. Il marquait le tabernacle tel que conçu. Il y avait l'arche de l'alliance. Et à l'intérieur, il y avait les deux tables qu'on appelle la loi. Les deux tables, Mesate, Mabanga. Paul dit la loi produisait la colère.
Qu'est-ce qui a empêché cette colère-là? C'est le sang qu'on répandait sur les propitiatoires. Donc c'est ça l'intercession qui a apaisé la colère. Donc quand Dieu prend la nature d'un animal pur, Dieu c'est une offrande, c'est-à-dire il y a l'expiation et la colère est apaisée. Mais lorsqu'il prend la nature d'un être impur, cela veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est le temps du jugement. La colère va s'abattre. Que le Seigneur bénisse. C'est pour empêcher la colère de Dieu sur l'autre. Lorsque Dieu parlait du jugement, Abraham faisait l'intercession. Donc là, nous disons qu'Abraham était le propitiatoire. Il intercédait pour empêcher la colère de Dieu. Or, le véritable Abraham qui intercède pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'intercession de Christ aujourd'hui, pour que toi et moi, comme l'autre, nous soyons sauvés de cette génération perverse. Et le sambo, il y a Abraham lokola Yesu wala liko sambela. Pona biso oto alikola balot, pote tobika na ekeke oya mabi. Amen. Alors, l'animal appelé l'oiseau plutôt, il est porté par ses ailes. Donc ce sont les ailes de l'éternel qui vont l'amener vers la terre du midi. Que le Seigneur bénisse. Or, quand nous lisons les Écritures, il faut comprendre que les ailes jouent un rôle selon les contextes, soit selon qu'on est dans la grâce ou dans les jugements. Que le Seigneur bénisse. Alors premièrement, nous exploitons les rôles des ailes dans la grâce. Puisque quand nous parlons prophétie, il faut toujours positionner les temps. Et la prophétie a toujours des particularités qui distinguent aussi les temps. Je donne un exemple. Lorsqu'on a construit les premiers temples avec Salomon, vous allez remarquer qu'on avait besoin des arbres qui provenaient des nations. Amen. Donc on demandait à Hiram d'envoyer des cèdres. Donc on prenait les arbres qui étaient du dehors. Donc ça c'était déjà un signe que le premier temple montrait comment est-ce que la grâce sera accordée aux nations. Donc là Dieu jette les regards vers les nations pour se choisir un peuple. Actes chapitre 15 verset 14 à 16. Mais après cela, il va relever les archives de la maison de Jacob. Et David. Donc c'est pour lui que lorsqu'on a construit le second temple, remarquez là-bas, on n'a pas demandé à Hiram d'envoyer les bois. Mais ce sont les montagnes d'Israël qui avaient pourvu les bois. Donc dans cette maison-là, on n'a pas trouvé les bois du dehors. Mais Dieu disait, montez à la montagne et coupez du bois.
Et construisez la maison, j'adorais de la joie. Donc rien que par ça, ça différencie déjà des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et lorsque les prophètes ont prophétisé, ils étaient deux, Agé et Zacharie. C'est pour parler seulement des deux témoins. Il faut prophétiser pour que la maison d'Israël soit relevée. Donc il faut toujours souligner des petits éléments comme ça pour différencier les temps prophétiques. Alors dans la grâce, les zèles ont aussi un rôle. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 11. Deutéronome 32, 11. Deutéronome 32, 11e verset. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée. Oui, azali kotalisa lokola mpongo oyo azali ko zipa sa bananaye. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plis. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. Merci beaucoup. Remarquez là-bas la manière dont on explique les ailes. Vous allez remarquer que c'est l'œuvre de la grâce. On dit d'abord que l'aigle ouvre ses ailes pour protéger sa couvée, ses enfants. Amen. Amen. Il élargit ses ailes pour porter ses enfants. Là, quand vous regardez très bien, l'aigle d'abord qui veille sur ses petits n'est pas mâle et femelle. Mais lorsque l'Éternel est descendu comme l'aigle en Égypte pour juger, là il faut voir les mâles. C'est ce qu'on a expliqué hier avec Judas, comme un lion, comme une lionne. Donc quand on dit comme un lion, il part au carnage pour dévorer, c'est la bataille, c'est l'œuvre de la croix. Mais lorsqu'il partage les butin comme une lionne, là c'est la position assise. C'est pour Genèse 49, 8 à 12 dit qu'il la fera lever. Mais quand il s'élève, il n'aura plus la nature féminine, il s'élève comme un mâle. Puisque c'est l'antéchrist qui le fera lever. Que le Seigneur bénisse. Donc là, il va s'élever pour régir. Là, c'est le temps du jugement. Donc nous voyons, on parle de l'aigle. On parle de l'aigle, mais il faut veiller toujours. Que quand on parle, par exemple, dans Deutéronome 32, elle voltige sur ses petits, c'est une femelle. Que le Seigneur bénisse. Donc nous sommes en train de dire que les ailes dans la grâce jouent le rôle de porter. C'est pourquoi on dit je vous ai porté, Exode 19, 4 à 6, sur les ailes de l'aigle. Donc les ailes jouent le rôle de porter.
mapapu ezosala mosala ya komema. Mais quand vous prenez Matthieu chapitre 23, 37, Ntango ozwi Matthieu 23, 37, les ailes rassemblent. boye mapapu ezosangisa. J'ai voulu vous rassembler sous mes ailes. Nalingaki kosangisa bino na se ya mapapu na Que le Seigneur bénisse. Kolo apambola. Donc là, les ailes jouent le rôle de garder, de rassembler plutôt. Wana mapapu ezosala mosala ya kosangisa. Mais les ailes jouent aussi le rôle de protéger. Boye mapapu ezosala mpe mosala ya kobate. Là, il faut lire ça dans Psaume chapitre 17, verset 8. Kuna ezali kotanga na Psaume boloyi. On peut lire ça, on a besoin de ça. Psaume chapitre 17, verset 8. Bakoki kotangela biso yango toza na posa na yango. Psaume 17, 8. Psaume chapitre 17, 8e verset. Psaume chapitre 17, 8e verset. La terre a été ébranlée. Boye mabele ebaki na kobebisama. Elle a tremblé. Elengaki. Les fondements des montagnes ont vacillé. Boye ba moboko ya bangomba ebaki na kozwa. Nzela pe bebaki. Ils ont été ébranlés Pe ebaki na kopanzana. parce qu'ils étaient irrités. Boye ayebaki na kotomboka to kosilika. 17. Si possible, tu peux prendre 8 secondes pour faciliter la tâche. Gardez-moi comme la femelle de l'ail. Oui. Batelama lokola Pour soyaliso. swalisu. Protège-moi comme l'ombre de tes ailes. Boye batelama lokola lilingi ya mapapu na yo. Ah, mais quand vous lisez dans les autres versions, dit protège-moi sous. Amen. Hein? Soko tangi Sous na l'ombre de tes ailes. soko tangi na ba ma mikanda mususu mona bombanga na se ya elilingi ya mapapu. Donc là, nous disons que les ailes protègent aussi. Awa tozoloba mapapu ebatelaka. Donc là, c'est le temps de la grâce, les ailes protègent. Awa ezali ntango ya ngolu mapapu ezobatela. Dans la grâce, les ailes sont regardées aussi comme les lieux de refuge. Boye na se ya ngolu mapapu ezotalisama lokola esika ya kobata. Donc ça aide à faire porter quelqu'un, faire partir quelqu'un. Ezosunga mutu ya komema pe kotie. C'est pourquoi Israël était porté par les ailes. yango nde Israël amemanaki na La mapapu. femme d'Apocalypse 12 a été portée par les ailes. Mwasi ya Apocalypse 12 amemamaki na mapapu. Que le Seigneur vous bénisse. Polo apambola. C'est pourquoi Dieu prend aussi la nature des oiseaux, comme on avait dit là, les coqs, colombes, poules. Ça, c'est la grâce. Awa nzamba azozwa mpe lolenge ya bandeke soso ya mobali wana ngolu. Mais lorsqu'il est question du jugement, il prend la nature de l'aigle, de l'épervier, mais il faut voir ça, les mâles et non les femelles. Ntango esengeli kosambisa azozwa lolenge ya kombe wana aza mobali. Mais pour exprimer la grâce, c'est les mêmes oiseaux, mais comme une femelle. Mais kasi mpona kolobela ngolu eza kaka bandeke moko wana kasi lokola C'est pourquoi hier j'expliquais que Job n'a pas parlé du lion au crocodile, mais il disait de la lionne au crocodile. boye nalobelaki yango lobi ete yobo alobelaki na nkosi te me alobaki na nkosi ya mwasi mpe na ngado. Donc quand on a commencé par la lionne, c'est déjà l'expression de la grâce. Ntango bazolobela nkosi ya mwasi wana ezali kolobela ngolu. Amen. Donc on termine avec les crocodiles pour exprimer les jugements. Bazosisa na ngando ezali kotalisa esambise. Psaume 91, verset 4. Psaume 91, 4. Lisez-nous avec la Bible des protestants. Ça, c'est ce que tout le monde porte. Hein? Tangela biso na Biblia ya baprotestant wana nde bato nyonso batambolaka na yango. Psaume 91, le verset 4. Oui. Il te couvrira de ses plumes. Oui. Ya kozipa na masala na ye. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, tu trouveras refuge sous ses ailes. Kasi yo koyeba na kobatama na se ya mapapu na ye. Amen. Amen. C'est comme ça que David pouvait prier. Il dit, si j'avais les ailes de la colombe. Oui. Awa tozomona David akoya kosambela pe soki nazalaki na mapapu ya epeka. Donc ces ailes-là, c'est pour l'amener au repos. Boye mapapu ezali mpona komema ye na bope.
Que le Seigneur bénisse. Kola pambola. Et même quand vous prenez Malachie chapitre 4, deuxième verset, Soki pe ozwi Malachie 4:2, on exprime les ailes, le soleil paraîtra avec ses ailes, bazolobela ete moi akobima na mapapu na ye. mais la guérison sera sous ses ailes. Boye lobiko kozala na se ya mapapu. Donc je comprends que quand les ailes se manifestent dans la grâce, Boye nazali kosusola ntango mapapu ezotalisama na se ya ngolu. il amène la guérison. Ememaka lobiko. Les ailes rassemblent. Mapapu esangisaka. Les ailes sont là pour protéger, Mapapu eza wana mpona pour kobata. être un lieu de refuge. Ezala esika ya kobatama. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola. Donc ça, tu ne peux pas dire que ça c'est un aspect de jugement. Non, ça c'est la grâce. Awa okoki koloba te eza lolenge ya kosambisama te, awa eza ndengolu. Que le Seigneur bénisse. Kola. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu 17 était transformé. Boye Jésus na Matthieu 17 abongwanaki. La Bible dit quoi? À ses côtés il y avait Moïse et Élie. Biblia elobi nini na ngambu na ye mibale ezalaki na Eliya na Mose. Mais Malachie 4 dit le soleil s'élèvera et ses ailes porteront la guérison. Boye Malaki ezoloba ete moi akotalisama mpe mapapu no ekomema lobiko. Que le Seigneur bénisse. Kola pambola. Donc quand nous prenons ça dans la révélation, Boye ntango tokozwango na emonisi Jésus comme le soleil levant, Yesu lokola moyo etombwami c'est sa résurrection. eza nde lisekwa na Et que ye. ces ailes soient là, le ministère pour apporter la guérison au peuple. Boye mapapu ezala na lokola lotongo mpo emema lobiko na Dans libota. la pensée prophétique, Boye na emoniseli ya esakoli. là c'est la visitation d'Israël. Wana ezali te koya kotalisama Israele. Les ailes qui porteront la guérison. Boye mapapu ekomema lobiko. La guérison c'est pour penser les cœurs blessés. Boye lobiko ezali mpona kosokola to kobikisa mitema oyo esi Or cette guérison était avec le message de Moïse et Aaron en Égypte. boye lobiko oyo ezalaki na liteya ya Arona mpe na Mose na Ejipito. Donc ils étaient les deux ailes qui devaient porter Israël. ezalaki nde bazali bamapapu mibale esengelaki bamema Donc Israele. la bonne nouvelle, la guérison, c'était la visitation qu'ils avaient reçue. boye esango ya malamu ezalaki nde koya kotalisama epai na bango. Que le Seigneur bénisse. Kola papa. Donc dans la grâce, nous voyons les ailes signifier premièrement un homme. boye na ngolu tozomona mapapu ezolobela nde mutu moko. Puisqu'on a parlé, je vous ai amené par les ailes. Qui étaient les ailes? C'était Moïse et Aaron. boye tolobaki ete namemaki bino na mapapu ezalaki nani Mose na Arona. Mais premièrement, il faut retenir que les ailes de Dieu, où les gens trouvent refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. esengeli osimba ete mapapu ya Nzambe esika bato esengeli babatana eza nde nkolo Yesu. Prenez le Rite chapitre 2, verset 12. Tala Rite 2:12. Vous aurez beaucoup de versets, nous sommes dans une conférence. kozwa baverse ebele toza na kati ya Et les Rite détails, 2. il y a un ouvrage là-bas à 10 000 francs. boye na Conférence pour descendre. basiki eza na mokanda kuna. Le chapitre 2, le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait Yawe azongisela yo oyo osali. et que ta récompense soit entièrement de la part de l'Éternel, boye lifuta na yo ezala mpenza na mobimba na yango kouta epai na Yawe Nzambe, le Dieu d'Israël, Nzambe ya Israela. sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. boye na se ya mapapu ya oyo yaki komibomba. Donc, Rite est allé se réfugier boye Rite akenda ye komibomba sous les ailes de l'Éternel. na se ya mapapu ya J'aimerais que vous compreniez bien cette pensée. nalingi bosimba malamu likanisi oyo. Puisque dans l'explication, dans l'interprétation, il faut aussi bien comprendre les choses ou bien les expliquer. boye na kati ya limbola to na kopesa sikisiki ezali kosimba malamu mpona kolimbola malamu. Amen. Tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. oye komibomba na se ya mapapu ya Yawe Nzambe. Quelles étaient ces ailes-là? mapapu yango ezalaki nini? C'est Boaz. eza nde Boazi. Que le Seigneur bénisse. Voilà papa. Or, le véritable Boaz, soka nde Boazi ya l'homme puissant de Bethléem, moto na nguya Bethlehem de la tribu de Juda, ya libota na Yuda c'est le Seigneur Jésus-Christ. eza nde nkolo Yesu Kristo. C'est auprès de lui que Rite avait trouvé refuge. ezali te epai na ye Rite azwaki kobomba. Or, Rite, la Moabite qui provenait des nations, c'est seulement la répétition de Lot. boye Rite oyo azali Moabita autaki na bikolo ezali kaka kozongela kolobela Donc, Lot. c'est même que la Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. ndenge moko biblia ezoloba ete bomikitiza na se na loboko na nguya na Toi, tu vas chercher la main de Dieu, tu vas trouver ça où?
Amaluku, Amaluku, tu ne verras pas ça. La main de Dieu, la main là, qui a fait toutes les choses. N'est-ce pas ma main? A fait toutes ces choses. C'est ça la parole qui a fait toutes ces choses. C'est ça la personne de Jésus. Donc de même qu'on se met sur la main, on se met sur la main du Tout-Puissant. Puisque quand il faut étendre les bras comme ça, la main c'est aussi l'aile. Est-ce que vous voyez cela? C'est très important. C'est pour dans la cérémonie. Dans la cérémonie, lorsqu'il fallait sacrifier l'oiseau, vous allez voir que les laines étaient déchirées. On rendait les faibles. Ça montrait aussi les meurtrissures de Jésus-Christ. Puisqu'il était l'oiseau pour purifier la lèpre. Que le Seigneur bénisse. Donc là, on l'a maîtrisé. C'est pourquoi on parle ici des crocodiles, on dit il n'est pas l'oiseau pour l'attacher, jouer avec les jeunes filles. Il n'est pas un oiseau. Amen. Donc c'est le moment où on l'attrape là, ça montre l'état de la grâce où le Seigneur s'est fait faible pour purifier la lèpre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous retenons aussi que les hommes de Dieu, les mêmes que Moïse et Aaron, sont des aînés. Retenez aussi que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des aînés. Donc dans une approche ministérielle, vous devez comprendre que vous êtes l'aile. Un homme de Dieu représente les ailes de Dieu. C'est par toi que le peuple sera porté vers Dieu. C'est par toi que les peuples vont être rassemblés. Israël ne peut pas commencer la marche sans les rassemblements. Et s'il n'y a pas de ministère, il n'y aura pas de rassemblement. C'est pourquoi lorsque Samuel est tardé à venir, le peuple commençait à se disperser. Voilà pourquoi nous aimons que les églises soient dirigées par des ministres. Pour vous respecter l'ordre divin. Amen. Les ailes protègent, toi aussi tu dois protéger les peuples. Mais il y a des gens qui ne protègent pas. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des ministères qui ne protègent pas. S'il y a un problème, celui qui te trahit, c'est toujours ton pasteur. Comme de Dieu, retenez que le ministère est là pour protéger. Si les gens n'ont plus confiance en nous, c'est comme si Dieu a échoué. Allez, amen. Hein? Alors les gens iront où? Quand les gens nous font confiance, nous devons respecter les choix qu'ils ont opérés pour notre personne. Les ailes représentent aussi l'enseignement. Donc dans la grâce, les ailes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les ailes parlent des hommes de Dieu que nous sommes. Et les ailes représentent aussi l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Mais dans la pensée du jugement que nous sommes en train d'exploiter, remarquez, on dit qu'il s'élève
Le berger se lève et dirige ses ailes vers midi. Oh, dans les jugements, les ailes ne seront plus là pour apporter la guérison. Mais le jugement est opéré par les ailes. C'est pourquoi Dieu avait choisi les nations qui devaient juger Israël et les avait comparées aux oiseaux des proies. Que le Seigneur bénisse. Donc ce n'est pas pour rien que l'ennemi était représenté aussi comme étant les oiseaux des proies. Ézéchiel 17, verset 1, et puis nous prenons le verset 7. Ézéchiel 17, 1, 7. Lecture. Ézéchiel chapitre 17, premier verset. Et puis nous prenons le verset 7. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Le verset 7. Il y avait un autre aigle. Allez même jusqu'à 3 et puis vous prenez le verset 7. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme propose une énigme. Dit une parabole à la maison d'Israël. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couverts de plumes de toutes couleurs, un sur le Liban et à l'Éva la cime d'un cèdre. Le verset 7. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée. On peut se limiter là-bas. Remarquez, Ézéchiel 17 parle sur des aigles. Pour parler de deux rois. Premièrement, on parlait du premier aigle qui avait de longues ailes comme étant qui provenait du pays de commerce, c'est le roi Nabucodonosor. Donc on a expliqué ces ailes comme étant de longues ailes. Quand on va parler encore sur l'autre aigle, dans le verset 7, on l'a expliqué aussi comme un grand aigle qui avait les ailes déployées. Que le Seigneur bénisse. D'abord, quand vous regardez l'aigle, sur le plan de la zoologie, quand l'écriture donne la précision ici, longue aigle, donc quand il ouvre les deux ailes, vous allez voir que l'envergure est grande. Distance. Quand il y a envergure, c'est-à-dire la distance entre les deux ailes. Puisque la capacité de voler, la puissance dans le vol dépend de cette envergure et du poids du corps. Amen. C'est-à-dire, quand vous prenez l'envergure, la distance, c'est-à-dire il a la capacité de battre l'air correctement, il a la capacité de s'envoler vite. C'était le pouvoir de faire rapidement des conquêtes qui étaient dans ces royaumes-là. C'est pour vous allez comprendre que ces animaux, ces nations-là qui devaient juger Israël, ces nations-là qui devaient troubler Israël, Dieu les prenait comme les oiseaux des proies. Nous prenons l'exemple de l'Égypte. On explique que les rois d'Égypte, les pharaons, comme étant l'aigle aux longues ailes.
bazali kotalisa Pharaon lokola pe mpongo ya mapapu milaye. Quand vous prenez Osée chapitre 8 verset 1er, on dit l'aigle, voici l'ennemi fort comme l'aigle. Ah, bazolo bela pe na Osée tala munguna lokola pe mpongo. Osée 8 premier verset. Quand vous voyez aussi Babylone, on explique dans Ézéchiel 17 que Babylone c'est aussi un aigle. Awa bazolo bela pe Babylone ba onda sepe lokola mpongo na Ézéchiel 17. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous prenez aussi Ésaïe 46 verset 11, on montre Cyrus comme étant l'aigle qui vient aussi comme un oiseau de proie pour venir ici Jérusalem. Lisez-nous ces versets-là, c'est très important. Ésaïe 46, 11. Nous allons amener une précision là-bas. Ésaïe chapitre 46, 11e verset. 11e verset. Oui. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Ah, un oiseau de proie. D'une terre lointaine. Un homme pour accomplir mes destins. Merci. On dit un oiseau de proie. On dit un homme pour accomplir mes destins. Très souvent, nos prédicateurs expliquent que c'est cet oiseau-là comme étant Abraham. Mais dans les respects de l'exégèse, ce n'est pas Abraham, c'est Cyrus. Lisez bien Ésaïe 45. On dit que les portes des reins s'ouvriront devant Cyrus. Vous prenez Ésaïe 46, on répète la pensée. Vous allez dans Ésaïe chapitre 47, on explique la même pensée. Que le Seigneur bénisse. Puisque dans Ésaïe 47, là-bas, on va dire que la fille de Babylone, donc c'était l'humiliation de Babylone. Or l'humiliation de Babylone c'était fait par l'empire médo-perse. Mais on le présente, on dit un oiseau de proie, un homme. Donc c'est pour dire que le roi était regardé comme un aigle. Mais lorsqu'il sera à Jérusalem, lorsqu'il va à Babylone, il est porté par ses ailes. Sa force serait ses ailes. Lorsque le perdien ira à midi, ce sont ces ailes qui vont le porter là-bas. C'est ça le souci de comprendre quelle est la pensée cachée dans les ailes pendant le jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'insiste que toutes ces nations que Dieu utilisait pour juger, ils avaient cette nature-là. C'est pour dire quand Dieu lui-même va aussi juger, il va récupérer cette nature-là pour agir lui-même. C'est pourquoi Apocalypse parle, celui qui disait malheur, malheur, ce n'était pas n'importe quel animal, mais c'était un aigle. Et remarquez, l'Égypte c'est l'aigle. Remarquez très bien dans les varèses même de football de l'Égypte, c'est l'aigle. Tous ces animaux sont des aigles. Quand vous voyez l'étendard de Rome, c'est l'aigle. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, lorsqu'on parle, un peuple qui viendra avec une langue que tu ne sauras pas, c'est Babylone.
libota moko bazolobela akoya na elobeli moko yoko sosola te zande Babylone. Mais quand on dit une nation qui viendra avec un visage farouche, elongi ya mabe, Dans bawoya koloba na oitali elongi ya mabe, là il faut voir Rome. awa ezeli ne komona Rome. C'est question d'approcher Daniel 7, verset 7, on les présente comme des monstres. Yango ne kosangisa Daniel 7 lokola pe monstre. C'est pourquoi les États-Unis, qui est en corrélation avec Rome, vous allez voir aussi la nation américaine, c'est toujours l'aigle. Awa okomona États-Unis o bazoyokana na Rome eza pe lokola ekolo oyo eza na mpongo. Quand nous parlons de Rome aujourd'hui, il faut voir les Roms unis. Awa tango tozali kolobela Rome tozomona Europe esangani. C'est pourquoi aller seulement voir l'action des États-Unis à Venezuela. Kende kotala ka misala ya États-Unis na mboko Venezuela. Dans une rapidité, on a capturé le président. Mbangu bakangi mokonzi ya mboka. Que le Seigneur bénisse. Kola pa. Donc c'est pour dire, lorsque l'agent s'amène, il ne viendra pas lui-même, mais ce sont les ailes qui vont l'amener là-bas. Merci. Jérémie 48, verset 9. Jérémie 48, 9. Lecture. Jérémie 48, verset 9. Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert. Elles n'auront plus d'habitants. Merci beaucoup. On dit donnez des ailes à Moab. On dit ces villes seront détruites. Là, il n'est pas question de l'enlèvement. Puisque beaucoup de gens, vous voyez l'interprétation, à un certain moment, on peut même bafouer les règles et puis ça vous donne l'impression que vous avez bien parlé. Vous voyez la femme de l'Apocalypse 12, elle avait reçu des ailes. Oh, Jérémie dit, donnez les ailes à Moab. Oh, David a dit, si j'avais les ailes. Ils ont pas l'âne. Mais ça, correct. Qu'on n'a pas mon ami. Quand vous lisez bien, Jérémie 27. Quand vous lisez Jérémie 27, Dieu avait donné le pouvoir à Nabucodonosor. Qui est Nabucodonosor? Ézéchiel 17 le présente comme l'aigle. Quand maintenant le roi venait, c'est-à-dire il devait déporter Moab. Donc Moab donnait les ailes à Moab, c'est-à-dire Moab devait être déporté. Puisque ce sont les ailes qui vont lui permettre d'aller loin. Quand vous demandez aux pays voisins pourquoi les Moabites ne sont plus là, on vous dira que l'armée de Nabucodonosor a amené Moab. Pourquoi Israël n'est plus ici? Pourquoi Jérusalem est dévastée? On vous dira c'est puisque Nabuzaradan est venu les amener. Quand on parle sur les ailes, voyez l'armée. Donc quand les pervers dirigent ses vols vers midi, dirige ses ailes vers midi, c'est-à-dire c'est l'Éternel qui dirige son armée vers midi. Que le Seigneur bénisse. Donc là, les ailes ne représentent pas autre chose, c'est l'armée. C'est pour ça que vous remarquez, même nous aujourd'hui, comme les ailes, nous sommes l'armée du Seigneur. La différence, c'est seulement les anges terrestres qui montaient les chaînes et descendaient, et les anges célestes. Il faut les différencier. C'est pourquoi quand vous voyez Ézéchiel chapitre 1er,
Vous allez voir qu'on présente les êtres vivants. Ils avaient des ailes, mais ils avaient aussi les roues. Donc c'est l'armée du Seigneur qui marche sur la terre. C'est toi et moi. Les roues. Mais ils ont aussi les ailes pour s'envoler. Là, c'est la nature angélique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous voyez cela? Lisez Ézéchiel chapitre 1er, 24 à 25. Donc vous verrez que les ailes que Moab réussit, c'est l'armée babylonienne. Ézéchiel chapitre 1er, 1er à 26. La 30e année. On n'a pas dit comme ça. Lisez 24 à 25. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grands eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Merci beaucoup. Les bruits comme celui d'une armée. Ça voulait seulement dire c'était une armée qui marchait. C'est pour ça que vous allez remarquer quand les 4 lépreux ont marché. Vous voyez 4 lépreux seulement comme ça, mais ce sont les 4 êtres vivants. Donc s'il y avait des bruits là qui ont fait fuir les Syriens, cela signifiait qu'ils avaient les ailes. Ils étaient faibles, c'est ça Jésus-Christ est faible quant à la chair. Mais quand est l'esprit, c'est là où il descendait, puisque Jésus, quant à la chair, il était crucifié, un lépreux. Mais il ne descendait pas dans les séjours des morts comme faible, non. Il descendait comme un fort pour briser les portes des séjours des morts, en train d'amener les captifs. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi lorsqu'il marchait ces lépreux-là, la Bible dit quoi? Les Syriens ont entendu le bruit d'une grande armée. Que le Seigneur bénisse. Donc vous devez retenir que les ailes dont il est question de l'épervier, ça parle seulement sur l'armée. On ne parle pas des Benga, épervier. Combe. Merci beaucoup. Là, vous dénaturez les messages. Amen. Donc l'armée accompagnera les seigneurs. Il ne viendra pas lui-même, mais il se dirigera avec son armée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi quand vous prenez Psaume 18, je vais terminer par là. Vous allez remarquer, on est en train d'expliquer que le Seigneur était monté sur un chérubin. Donc il ne viendrait pas lui-même, accompagné des chérubins. Mais on va changer encore les langages. On dit qu'il était monté sur les éléphants. Que le Seigneur bénisse. Donc les chérubins, c'est les vents. Si nous voulons détailler, c'est Dieu qui va juger, mais il ne jugera pas seul par les fils qui est chérubin, puisque le chérubin là c'est celui qu'on a appelé les vents. C'est question d'aller dans Jean chapitre 3, il a parlé de lui-même comme dans les vents. Que le Seigneur bénisse. Mais il sera sur les ailes. Amen. C'est pourquoi la nuée, c'est un char. Les prophètes, c'est un char. Donc Dieu se déplace par son char.
Amen. Amen. Mais de l'autre côté ici, on ne parle pas des chars. On dit c'est des passilelles du vent. C'est que l'aile n'est pas l'aile comme ça. L'aile, c'est les chars de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. Or, quand Pharaon était monté sur son char, c'était pour la bataille. Cela signifie que le Seigneur aussi s'amène avec ses ailes. C'est ça le pervers qui s'amène avec son armée. C'est ce que nous appelons les jours de l'Éternel. On va revenir, que le Seigneur Jésus-Christ.